Le pouvoir n'est pas ce que tu crois, pas la couronne, ni l'épée. C'est autre chose, de bien plus grand. Écoute cette histoire, et le mot « victoire » n'aura plus jamais le même sens pour toi. Imagine la scène, ce n'est pas il y a 1000 ans, c'est ce soir. Tu rentres du travail. Les épaules sont lourdes. La journée a été une lutte, une succession de petites batailles, gagnées ou perdues. La porte de ton foyer s'ouvre. Une odeur de repas chaud t'accueille. La sérénité du lieu t'enveloppe. Tes enfants courent vers toi. Dans ce moment précis, après le tumulte du monde extérieur, tu as un pouvoir immense. Le pouvoir de la patience ou de l'énervement. Le pouvoir d'un mot qui apaise ou d'un silence qui blesse. C'est ton royaume, et tu en es le gardien. Quelle justice y fais-tu régner? Pense maintenant à un autre moment. La nuit est tombée, la maison est calme. Seule la lumière d'une lampe veille sur toi. Tu es penché sur un livre, ou sur tes comptes, ou simplement en train de réfléchir. Au lendemain, c'est une autre forme de pouvoir, celui de la connaissance, de la planification, de la maîtrise de ton propre esprit. Tu cherches la clarté, tu veux comprendre le monde, te comprendre toi-même. Loin du bruit et de la fureur, tu bâtis ta forteresse intérieure, celle que personne ne peut prendre. Tu le sens, n'est-ce pas? Cette force tranquille qui grandit dans le silence. Cette bataille pour la sérénité, pour la justesse dans nos propres maisons, est la même qui s'est jouée un jour il y a bien longtemps, aux portes de la plus sacrée des cités. Nous sommes en l'an 1187. Devant les murailles de Jérusalem, une armée immense attend. Son chef a le pouvoir absolu, le pouvoir de vie et de mort sur des dizaines de milliers d'âmes. Il a le droit, selon les lois de la guerre d'alors, d'exercer la plus terrible des vengeances. Une vengeance attendue depuis 88 ans. Car il faut comprendre, il faut se souvenir, 88 années plus. Tôt, en 1099, les premiers croisés avaient empris cette même ville dans un bain de sang. Les chroniqueurs de l'époque, même les leurs, décrivent une horreur qui a marqué les mémoires pour des générations. Une cicatrice profonde, une dette de sang qui, pensait-on, ne pouvait être payée que par le sang. Chaque soldat dans l'armée de Saladin connaissait cette histoire. Chaque homme avait grandi avec le récit de ce massacre. La vengeance était plus qu'un désir, c'était une promesse. Au sommet de sa puissance, le sultan Salah al-Din, Saladin pour l'Occident, vient de remporter la victoire écrasante de Hattin. La plus grande armée franque a été anéantie. Les routes sont libres. Les cités tombent les unes après les autres. Et maintenant, il est là, devant Jérusalem. Il a unifié l'Égypte et la Syrie. Il a rassemblé les musulmans sous une seule bannière, non seulement par la force de son épée, mais par la force de sa piété et de sa justice. Il est l'homme du destin. L'intérieur des murs, c'est la panique. Balian d'Ibelin, le chevalier qui défend la ville, sait qu'il n'a aucune chance. Les civils, terrifiés, se préparent au pire. Ils s'attendent à ce que l'histoire se répète, mais en sens inverse. Ils s'attendent au pillage, à la destruction, au massacre. C'est la logique du monde. Œil pour œil, une ville pour une ville, une vie pour une vie. Le souffle glacial de la vengeance parcourt les rues de la Cité Sainte. Mais la vraie révélation arrive maintenant. Les généraux de Saladin, ses émirs, ses soldats, tous brûlent de venger leurs ancêtres. Ils ont le droit pour eux. Ils ont la force pour eux. Ils ont la mémoire pour eux. Ils pressent le sultan d'ordonner l'assaut final, de laisser libre cours à la justice du glaive. Tout est prêt pour que le cycle de la violence s'accomplisse une fois de plus. Pourtant, au milieu de ce tumulte, Saladin est calme. Il observe les remparts, il écoute le vent. Il n'écoute pas la voix de la colère, mais une voix plus profonde. Une voix qui lui rappelle que la plus grande victoire n'est pas de conquérir une ville. La plus grande victoire est de se conquérir soi-même. Il a le pouvoir d'imiter la barbarie de ses ennemis ou de leur montrer une voie supérieure. Il a le choix qui allait stupéfier le monde. Et c'est ici, mon ami, que l'histoire cesse d'être une simple chronique du passé. Elle devient un miroir tendu vers notre propre cœur, vers nos propres vies, ici et maintenant. Car la question qui pèse sur les épaules de Saladin en cet instant décisif de l'année 1187 est une question que nous nous posons tous à notre échelle chaque jour de notre existence. Quelle est cette question? C'est la question du pouvoir, le pouvoir que l'on a sur l'autre, le pouvoir de blesser, d'humilier, de rendre la monnaie de sa pièce, ou le pouvoir d'élever, de pardonner, de briser le cycle. Tu le sens, n'est-ce pas? Ce dilemme n'est pas confiné aux champs de bataille médiévaux. Il vit en nous. Pense à ta propre vie, à cette dispute familiale qui a laissé des cicatrices.
Tu avais le dernier mot, l'argument qui pouvait écraser l'autre, et tu as choisi de te taire ou de tendre la main. Pense à ce succès professionnel où tu aurais pu savourer la défaite d'un rival, mais où tu as préféré la discrétion et le respect. Pense à ce débat en ligne où la tentation d'anéantir ton contradicteur par une phrase assassine était si forte. Dans chacun de ces moments, tu es devant les portes de ta propre Jérusalem. Tu as le choix, la vengeance ou la noblesse. Cette histoire n'est donc pas seulement celle de Saladin, c'est la nôtre. C'est une invitation à comprendre que la véritable force ne se mesure pas à notre capacité à détruire, mais à notre capacité à nous maîtriser. Le pouvoir se mesure à la retenue. C'est une leçon d'une profondeur immense qui apporte une sérénité que nulle victoire amère ne pourra jamais offrir. Elle touche à notre honneur, à la paix que nous cherchons pour nos foyers et à la foi qui nous guide. Mais la vraie révélation arrive maintenant. Cette histoire est une invitation à une transformation, une invitation à passer de la poussière au bouclier. Qu'est-ce que cela veut dire? La poussière réagit. Elle est emportée par le premier vent de colère, par le souffle de l'orgueil, par la tempête du ressentiment. Elle n'a pas de volonté propre. Elle subit et fait subir. Elle est l'esclave du passé, condamnée à répéter les mêmes erreurs. La vengeance est une tempête de poussière. Le bouclier, lui, est un choix. Il est solide, délibéré. Il ne cherche pas à attaquer, mais à protéger. À protéger quoi? Pas seulement soi-même, mais un principe supérieur. La justice, l'honneur, la miséricorde. Le bouclier absorbe les chocs sans les renvoyer. Il brise le cycle. Devenir un bouclier, c'est décider de ne plus être le jouet de ses émotions, mais le gardien de ses valeurs. C'est la force des forts. Alors, pourquoi Saladin a-t-il fait ce choix? Était-ce une simple ruse politique? Un calcul froid pour bâtir sa légende? Ou y avait-il quelque chose de plus profond, une force intérieure que ses ennemis ne pouvaient ni comprendre, ni combattre? La réponse à cette question est le cœur de notre voyage. Et je te promets, nous allons la découvrir ensemble. Nous allons plonger dans l'esprit de cet homme pour comprendre la source de sa clémence. Nous verrons comment sa foi, loin d'être un appel à la guerre sainte aveugle, était en réalité le fondement de sa maîtrise de soi et de sa vision de la justice. Nous allons décoder l'arme secrète qui a conquis Jérusalem. Ce n'était pas le trébuchet, c'était son caractère. Pour cela, nous serons prudents et précis. Nous nous appuierons sur les témoins directs, comme son biographe Baha al-Din ibn Shaddad ou son secrétaire Imad al-Din al-Isfahani, qui ont documenté ses actes et ses paroles. Nous lirons aussi ce que ses adversaires francs ont écrit sur lui. Nous ferons la part des choses en séparant toujours avec le plus grand soin les faits historiques avérés, de ce qui relève de l'interprétation spirituelle ou de l'analyse morale. La rigueur est le respect que nous devons à l'histoire et à toi. Ce que je te propose dans les minutes qui viennent, ce n'est donc pas seulement de connaître l'histoire, c'est de recevoir une clé, la clé d'une force tranquille qui peut changer ta manière de gérer les conflits dans ta propre vie, la clé pour transformer la poussière de tes réactions en un bouclier de sérénité. Reste avec moi, le voyage ne fait que commencer. Ce que tu vas entendre pourrait bien changer à jamais ta définition du mot « victoire », une vérité historique et un outil pour ton âme. C'est la promesse que je te fais. Fermons les yeux, un instant. Transportons-nous en l'an 1187, sous le soleil brûlant du Levant. La poussière colle à la peau, l'air vibre du murmure des armées et du poids de l'histoire. Pour comprendre l'homme, Salah, al-Din al-Ayyubi, que l'Occident nommera Saladin, il faut d'abord comprendre la terre qu'il s'apprête à reconquérir. Il faut comprendre la blessure, Jérusalem, Al-Quds. Depuis 88 longues années, la ville sainte est aux mains des Francs. Une génération entière est née et a vieilli sous cette occupation. Mais la mémoire, elle, est plus tenace que la pierre. Chaque famille, à la veillée, se transmet le récit de l'année 1099, l'année de la première croisade. L'année où les conquérants, après avoir forcé les murailles, s'étaient livrés à un massacre d'une ampleur inouïe. Les chroniqueurs de l'époque, même parmi les Francs, décrivent une ville baignant dans le sang, une violence qui n'épargna ni l'âge, ni le sexe, ni la foi. Musulmans et juifs massacrés ensemble dans les rues et les lieux saints. Cette mémoire n'est pas une simple page d'histoire, c'est une dette de larmes, une blessure ouverte dans le cœur de la Oumma, la communauté des croyants. Pendant près d'un siècle, cette humiliation a nourri un désir ardent, un désir de retour, un désir de justice. Mais quelle justice? C'est toute la question. Au milieu de ce monde fracturé,
un homme émerge. Il n'est pas né roi. Il n'a pas hérité d'un empire. Saladin est un chef militaire kurde, au service des Zengides de Syrie. Son ascension n'est pas fulgurante. Elle est lente, patiente, méthodique, comme un artisan qui assemble une œuvre complexe. Il a passé plus de 20 ans de sa vie, non pas à combattre les Francs, mais à une tâche bien plus difficile, unifier les musulmans. Imagine la scène, des principautés rivales en Syrie, un califat fatimide affaibli en Égypte. Partout, la division. Partout, les intérêts personnels avant l'intérêt commun. Saladin, par la diplomatie, par la patience et parfois par la force, va tisser des alliances. Il va réconcilier les émirs, rallier les tribus et bâtir un sultanat qui s'étend du Caire à Damas. Son biographe, Baha al-Din ibn Shaddad, nous le décrit comme un homme d'une piété profonde, juste dans ses jugements et généreux avec ses hommes. Sa force n'est pas seulement celle de son armée, c'est celle de son autorité morale. Il a gagné le respect. Et c'est là, peut-être, la première leçon pour nous aujourd'hui. Dans nos familles, dans nos communautés, dans nos entreprises, l'unité ne se décrète pas. Elle se construit. Elle demande de la patience, de l'écoute, le sens du compromis et une vision qui dépasse nos propres ambitions. Saladin a passé 2 décennies à préparer le terrain, à unifier sa propre maison, avant de pouvoir se tourner vers son objectif ultime. Il nous enseigne que les plus grandes victoires extérieures sont toujours le fruit d'une solide victoire intérieure. En 1187, l'œuvre d'unification est achevée. L'armée musulmane est la plus puissante que la région ait connue depuis des décennies. Elle est prête. Le temps de la patience est révolu. Le temps de l'action est venu. Mais avant Jérusalem, il y eut une seule journée qui a changé le cours de l'histoire. Nous sommes le 4 juillet, c'est le cœur de l'été. Le soleil est un marteau de feu qui s'abat sur une terre aride et craquelée. Près du lac de Tibériade, aux cornes de Hattin, la plus grande armée que les royaumes francs aient jamais rassemblée marche en terrain découvert. Ils sont épuisés. Surtout, ils meurent de soif. Saladin, stratège hors pair, les a attirés dans un piège mortel. Il n'a pas chargé de front. Il a utilisé le terrain, il a utilisé le soleil. Il a fait harceler leurs flancs par ses archers montés, rapides et insaisissables. Puis, il a mis le feu aux broussailles sèches, envoyant des vagues de fumée âcre et de chaleur vers des hommes déjà à l'agonie. Ce n'était plus une bataille, c'était un anéantissement. Quand le soir tombe, le silence se fait. L'armée franque n'existe plus. Le roi de Jérusalem, Guy de Lusignan, et les plus grands barons du royaume, y compris le tristement célèbre Renaud de Châtillon, sont captifs dans la tente de Saladin. La route de Jérusalem est grande ouverte. Plus aucune force militaire ne se dresse entre lui et la ville sainte. La victoire est totale, absolue. Mais la vraie révélation arrive maintenant. Avec ce pouvoir absolu vient la tentation absolue, la tentation de la vengeance, la tentation de rendre la monnaie de la pièce, de laver le sang de 1099 par le sang de 1187. Le cycle de la violence, si simple, si naturel, si humain. Imagine le camp de Saladin, l'euphorie de la victoire, les soldats, les émirs, les commandants. Beaucoup ont perdu des aïeux 88 ans plus tôt. Ils ont grandi avec ces histoires. Pour eux, la justice, c'est l'épée, c'est le talion. Une vie pour une vie, une ville pour une ville. La pression sur Saladin est immense. Ressens-tu cette tension? La clameur de la vengeance qui monte de ses propres rangs. L'armée avance. Les cités côtières tombent les unes après les autres. Acre, Sidon, Beyrouth. Puis Saladin se tourne vers l'intérieur des terres. Il se présente devant les murs de Jérusalem le 20 septembre. À l'intérieur, c'est la panique. Les chroniques franques rapportent la terreur qui s'empare des habitants. Ils savent ce que leurs ancêtres ont fait. Ils s'attendent au pire. Ils se préparent au martyre. La ville est défendue par une poignée de chevaliers menés par Balian d'Ibelin, un seigneur qui a échappé au désastre de Hattin. Les civils, hommes, femmes, enfants, sont des milliers. Ils sont pris au piège. Le siège commence. Les mangonneaux de Saladin pilonnent les murailles. Des brèches apparaissent. La chute de la ville n'est qu'une question de jours, peut-être d'heures. Balian d'Ibelin sait que toute résistance est vaine. Il sort de la ville pour négocier avec le sultan. Il le menace. Si aucune pitié n'est accordée, les défenseurs tueront leurs propres familles, leurs propres enfants, puis ils détruiront les lieux saints, le dôme du rocher et la mosquée Al-Aqsa, avant de se battre jusqu'au dernier homme. Une menace de désespoir total. Écoute bien, c'est ici que l'histoire bascule.
C'est ici que Saladin fait face à son choix le plus crucial. Il a le pouvoir militaire, il a la justification morale aux yeux de beaucoup pour prendre la ville d'assaut et ne laisser personne en vie. Il a la pression de son propre camp. Il a en face de lui un ennemi à genoux qui menace de tout détruire dans un dernier acte de folie. Que faire? Entrer dans le jeu de la destruction ou s'élever au-dessus? Saladin réfléchit. Il consulte ses conseillers. Son secrétaire, Imad al-Din al-Isfahani, nous rapporte l'intensité de ses délibérations. Le sultan se retire, il prie. Il ne cherche pas la réponse dans la colère du passé, mais dans les principes de sa foi. Le pouvoir se mesure à la retenue. La proposition qu'il fit allait stupéfier le monde. Il refuse l'assaut, il refuse le massacre, il accepte la reddition de la ville. Mais il pose des conditions qui, pour l'époque, sont d'une clémence presque irréelle. Chaque habitant franc, homme, femme ou enfant, pourra racheter sa liberté et quitter la ville sain et sauf. Le prix est fixé. 10 dinars pour un homme, 5 pour une femme, 1 pour un enfant. Une somme importante, mais pas impossible pour beaucoup. Mais Saladin va plus loin. Il sait que des milliers de personnes sont trop pauvres pour payer. Que va-t-il faire d'eux? Les réduire en esclavage, comme le voulait la coutume de la guerre? Non. Il annonce que les milliers de pauvres qui ne peuvent payer la rançon seront libérés, gratuitement. Son propre frère, Al-Adil, vient le voir et lui demande 1000 esclaves pour son service. Saladin les lui accorde et son frère les libère sur le champ. Le patriarche chrétien de Jérusalem, Héraclius, paie sa propre rançon et quitte la ville avec des charrettes chargées d'or et de trésors, alors que des milliers de ses fidèles sont encore dans l'incertitude. Certains conseillers de Saladin s'indignent, lui suggérant de confisquer cette fortune pour payer la rançon des pauvres. Saladin refuse, disant « Un traité est un traité. Nous devons respecter notre parole. » Mais l'acte le plus incroyable est encore à venir. Voyant les longues files de familles démunies et en pleurs, Saladin est ému aux larmes. Il annonce alors qu'il paiera de sa propre trésorerie personnelle la rançon de milliers d'autres personnes. Des milliers de veuves et d'orphelins de ses propres ennemis. Il les libère, il leur donne la vie. Le 2 octobre 1187, Saladin entre dans Jérusalem. Il n'y a pas de massacre, pas de pillage, pas de cris. Le seul son est celui de l'appel à la prière, qui résonne depuis le dôme du rocher pour la première fois en 88 ans. Les églises sont respectées. Les chrétiens orientaux sont autorisés à y rester et à pratiquer leur culte librement. La justice apaise, la vengeance consume. La plupart des habitants furent sauvés, mais l'histoire oublie souvent ce que Saladin a fait pour les milliers de veuves et d'orphelins dont il avait lui-même payé la rançon. La réponse montre sa véritable grandeur et nous y venons dans un instant. Ce n'était pas seulement de la pitié, c'était une stratégie, l'arme la plus puissante de toutes. Cet acte de générosité n'était pas un simple geste, c'était une déclaration. Pour ces milliers de veuves et d'orphelins, Saladin ne se contenta pas de payer leur liberté. Il leur assigna des gardes pour les escorter en toute sécurité jusqu'au territoire chrétien, comme la ville de Tyr. Imagine la scène, des colonnes de réfugiés, les ennemis de la veille, marchant sous la protection des soldats même qui les avaient vaincus. C'est un renversement total de la logique de la guerre. Il ne les a pas seulement libérés, il a garanti leur dignité jusqu'au bout. Cette action, documentée par les chroniqueurs, a eu un effet foudroyant, bien plus puissant qu'une tour de siège. C'était une arme psychologique, une arme de conquête des cœurs. Pourquoi? Parce qu'elle brisait le récit que ses ennemis se racontèrent sur lui. Ils s'attendaient à un monstre, un barbare venu exercer une vengeance méritée pour le massacre de leurs aïeux 88 ans plus tôt. Ils se préparaient au sang, à la cruauté, et à la place, ils ont trouvé un homme dont la miséricorde dépassait leur propre imagination. Tu le sens, n'est-ce pas? Le choc, la confusion. Comment combattre un homme qui vous bat sur le champ de bataille, puis vous traite avec une noblesse que vos propres chefs peinent à égaler? C'est impossible. Il ne se battait pas seulement pour des murs de pierre, il se battait pour une idée. L'idée que sa civilisation fondée sur la foi en un Dieu miséricordieux était moralement supérieure. Et il venait de le prouver par l'acte. La plus grande victoire n'est pas de prendre une ville, c'est de conquérir les cœurs, par une justice que l'ennemi lui-même ne peut nier. Le véritable ennemi de Saladin ce jour-là n'était pas Balian d'Ibelin, le défenseur de la ville. Le véritable ennemi était le cycle de la vengeance. C'était cette voix terrible qui murmure à l'oreille du vainqueur « Ils te l'ont fait, rends-leur l'appareil ».
Fais-leur sentir ce que tes ancêtres ont senti. C'est la tentation la plus sombre de l'âme humaine, la tentation du pouvoir absolu, et Saladin l'a regardé droit dans les yeux. Et il a dit non. Il a brisé le cycle. Il a refusé de laisser le crime du passé dicter la justice du présent. En agissant ainsi, il n'a pas seulement libéré Jérusalem, il a libéré l'avenir de la haine perpétuelle. C'est un acte d'une sagesse politique et spirituelle immense. Un acte qui a changé les règles du jeu. Mais la vraie révélation arrive maintenant. Ce n'était pas seulement une stratégie politique, c'était l'incarnation de sa foi. Saladin était un homme d'une grande piété, comme l'écrit son biographe Ibn Shaddad. Il priait, il jeûnait et il étudiait. Il était profondément influencé par les principes de la chevalerie islamique, la Futuwa, qui met l'accent sur l'honneur, la générosité et la protection des faibles, même s'ils sont vos ennemis. Son geste n'était pas un calcul froid. C'était la manifestation naturelle de son caractère, de son adab. Il appliquait simplement l'enseignement prophétique qui dit que le plus fort n'est pas celui qui terrasse son adversaire, mais celui qui se maîtrise au moment de la colère. Et quel plus grand moment de colère potentiel que celui-ci, devant la ville sainte, après des décennies d'occupation et avec le souvenir d'un massacre impuni. Le pouvoir se mesure à la retenue. Cet acte de clémence a résonné à travers le monde. Les chroniqueurs francs, les ennemis de Saladin, furent stupéfaits. Ils ont écrit sur sa générosité, parfois avec incrédulité, parfois avec une admiration à peine voilée. Sa réputation a traversé la Méditerranée. En Europe, on a commencé à parler de lui non pas comme d'un tyran, mais comme d'un souverain chevaleresque, un adversaire digne de respect. Même son plus grand rival, Richard Cœur de Lion, exprimera plus tard son admiration pour lui. Pense à l'impact de cela. Quand votre propre ennemi est forcé de reconnaître votre noblesse, votre victoire n'est plus seulement militaire, elle est totale, elle est morale, elle est spirituelle. Saladin a gagné la guerre, mais il a aussi gagné l'histoire. Il a inscrit son nom non pas dans la liste des conquérants sanguinaires, mais dans celle des hommes d'État éclairés. Cette stratégie a eu des conséquences très pratiques. En traitant les chrétiens de Jérusalem avec justice, il a envoyé un message à toutes les autres villes et forteresses croisées. Se rendre à Saladin n'était pas une condamnation à mort, c'était une option viable. Cela a rendu les futures conquêtes plus faciles, avec moins de résistance acharnée, sauvant d'innombrables vies des deux côtés. C'était une stratégie de paix, même au cœur de la guerre. Il a aussi assuré la stabilité de son règne sur la ville. Jérusalem était et est toujours une mosaïque de peuples et de foi, en garantissant la sécurité des lieux saints chrétiens et la liberté de culte pour les chrétiens orientaux qui y vivaient. Il n'a pas créé un foyer de ressentiment prêt à exploser. Il a posé les fondations d'une coexistence possible. Il a transformé une ville conquise en une ville gouvernée. La justice apaise, la vengeance consume. Et c'est ici que l'histoire de Saladin, vieille de plus de 800 ans, vient frapper à la porte de ta propre vie. Aujourd'hui, maintenant, car nous menons tous nos propres batailles. Nous avons tous nos propres Jérusalem à conquérir. Ce peut être un conflit familial qui dure depuis des années, une rivalité professionnelle au travail, un désaccord passionné sur les réseaux sociaux, des moments où nous avons le dessus, où nous avons le pouvoir de l'emporter, le pouvoir d'humilier l'autre, le pouvoir d'avoir le dernier mot. Dans ces moments-là, quelle voix écoutons-nous? La voix qui crie vengeance, qui demande réparation, qui veut écraser l'adversaire pour qu'il ne se relève pas, ou la voix plus calme, plus difficile à entendre, la voix de la maîtrise de soi, de la noblesse, la voix qui nous rappelle que la véritable force n'est pas dans la capacité de détruire, mais dans la capacité de pardonner et de construire. Sois noble dans ta victoire. C'est la leçon de Saladin. Quand tu gagnes un débat, choisis-tu d'humilier ton interlocuteur ou de lui tendre la main? Quand tu obtiens une promotion, te venges-tu de ceux qui ont douté de toi ou les élèves-tu avec toi? Quand un membre de ta famille te blesse et vient s'excuser, choisis-tu de lui rappeler sa faute pour toujours ou de briser le cycle et de restaurer la sérénité du foyer? Le pardon est la force des forts. La clémence n'est pas une faiblesse. C'est le summum du pouvoir. C'est la capacité de voir au-delà de l'offense immédiate pour viser un bien plus grand. La paix, la réconciliation, l'honneur, ton honneur. Car notre comportement dans la victoire définit notre caractère bien plus que nos luttes dans la défaite. L'héritage de Saladin n'est pas qu'une histoire pour les livres, c'est un manuel de vie, un guide pour naviguer les conflits de notre quotidien avec sagesse et dignité. C'est un rappel que chaque jour,
nous avons le choix entre nourrir la rancœur ou cultiver la grandeur d'âme, entre être esclave de nos blessures passées ou être l'architecte d'un avenir apaisé. La plus grande arme de Saladin n'était pas son épée damasquinée, ni ses cavaliers mamelouks, ni ses mangonos. Sa plus grande arme, celle qui a véritablement conquis Jérusalem et le respect du monde, était son caractère, sa maîtrise de soi, son hilm. C'était une forteresse intérieure que nul ne pouvait ébranler. Maintenant, écoute bien, car la conclusion de cette histoire révèle le secret ultime de cette force, une vérité qui peut transformer la manière dont tu perçois chaque défi et chaque victoire dans ta propre existence. Le secret n'est pas une stratégie militaire, ce n'est même pas une manœuvre politique pour s'attirer les bonnes grâces de l'Occident. La vérité est plus profonde, plus intime. La clémence de Saladin était un acte de foi, une prière en action. Au moment de sa plus grande puissance terrestre, où il aurait pu tout prendre, tout détruire, il a choisi de se soumettre à une puissance infiniment plus grande. Il a choisi de refléter un attribut divin, la miséricorde. Imagine un instant, tu es au sommet, tout ce que tu as désiré est à tes pieds. L'ennemi qui a humilié ton peuple est à ta merci. Une voix hurle en toi, la voix de l'ego, la voix de la justice tribale. Elle réclame le sang pour le sang. Mais Saladin entendait une autre voix, la voix qui lui rappelait que le pouvoir est le plus grand des tests. Il savait que le véritable champ de bataille n'était pas devant les murs de Jérusalem, mais à l'intérieur de sa propre âme, contre son propre désir de vengeance. Vaincre cet ennemi intérieur était sa plus grande victoire. C'est là le secret. Sa clémence n'était pas dirigée vers les Francs pour les impressionner. Elle était dirigée vers Dieu pour lui plaire. Chaque vie épargnée, chaque rançon payée de sa propre poche pour une veuve ou un orphelin était une offrande, un remerciement pour la victoire qu'il lui avait accordée. Il appliquait la leçon ultime de son prophète, paix et bénédiction sur lui lors de la conquête de la Mecque, le pardon, au moment de la capacité absolue de punir. La vraie révélation arrive maintenant. Cette histoire nous enseigne comment forger notre propre forteresse intérieure. Elle nous offre une pratique, une discipline pour notre quotidien. Dans chaque situation où tu as le dessus, que ce soit dans une dispute, une négociation ou un simple désaccord, fais une pause, respire et avant d'agir, récite silencieusement cette supplication dans ton cœur. Ô mon Dieu, protège-moi de l'injustice de mon propre pouvoir, fais de ma victoire une source de paix et non une source d'humiliation pour autrui. Tu le sens, n'est-ce pas? Cette simple phrase change tout. Elle transforme un moment de triomphe égoïste en un acte de noblesse consciente. Elle te rappelle que ta force ne se mesure pas à ta capacité à écraser, mais à ta capacité à élever. C'est un bouclier contre l'arrogance, ce poison qui a détruit tant de grands hommes et tant de familles. C'est l'arme secrète de Saladin, mise entre tes mains. Pense à l'architecte. Il y a deux manières de construire une forteresse. Le premier architecte utilise les pierres de la rancœur et de l'orgueil. Il bâtit des murs hauts et épais pour se protéger. Mais sa forteresse est une prison, froide, vide, sans lumière. Elle l'isole du monde et le consume de l'intérieur. Le second architecte, lui, utilise la justice comme fondation et la clémence comme ciment. Sa forteresse n'a pas seulement des murs, elle a un jardin en son centre. Ses portes ne sont pas là pour repousser, mais pour accueillir. Elle ne protège pas par la peur, mais rayonne de sérénité. Elle inspire le respect, pas la crainte. Saladin était ce second architecte. Il n'a pas simplement repris une ville, il a restauré un idéal. Son héritage n'est pas gravé dans la pierre des remparts de Jérusalem, mais dans le cœur de millions de personnes, musulmanes ou non, qui entendent son nom et pensent noblesse. Son nom n'est pas associé à la terreur, comme celui de tant d'autres conquérants. Il est associé à l'honneur. La justice apaise, la vengeance consume. Cette vérité est éternelle. L'acte de Saladin a brisé le cycle de la violence qui ensanglantait la Terre Sainte depuis près d'un siècle. Il a montré au monde qu'une autre voie était possible. Une voie où la foi n'est pas un prétexte pour la guerre, mais une raison pour la paix. Une voie où la grandeur ne se trouve pas dans la couronne du roi, mais dans la maîtrise de soi du serviteur. Si cette histoire a résonné en toi, si tu sens la vérité de cette leçon vibrer dans ton âme, alors je t'invite à faire un pacte avec toi-même, ici et maintenant. Un engagement à choisir la voie de l'architecte du jardin, pas celle de l'architecte de la prison. Pour sceller cet engagement, pour que cette histoire devienne une partie de toi, je te demande d'écrire une chose simple dans les commentaires. N'écris pas pour moi, écris pour toi.
Que ce soit ta déclaration. J'écris « La noblesse est ma forteresse ». Fais-le maintenant. Ancre cette résolution en toi. Chaque fois que tu liras ce commentaire, tu te souviendras du choix de Saladin aux portes de Jérusalem et tu te souviendras de ton propre choix, aujourd'hui. Notre dialogue ne fait que commencer. Les commentaires sont notre espace pour continuer cette réflexion. Partage comment cette histoire t'inspire à gérer les victoires et les conflits de ta propre vie. Je lis chacun de vos mots. Je vous laisse avec cette pensée. Que la paix et la noblesse guident vos pas.